tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il reste 2 mois sur cette année 2014. 2 mois. C'est passé super vite, vous trouvez pas? La fille qui... Bon allez, je vais commencer avec mes soins du visage. En tout premier, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté ou pas. J'ai une petite hésitation sur le coup, mais là vous pouvez le voir que je l'ai quand même assez utilisé. Le pot est tout bizarre. Donc c'est un masque de la marque Freeman. Donc celui-là c'est au chocolat et à la fraise. Je crois que je vous l'ai présenté dans mes favoris du mois d'avant. Mais voilà, que je vous montre que je l'ai utilisé assez ce mois-ci également. J'utilisais au moins une fois par semaine. Et donc pour les belles, vous trouvez cette marque chez Kruidvat. Mais franchement j'aime beaucoup ces masques là et ils ont vraiment un joli effet. Ça m'hydrate beaucoup la peau et je crois que c'est ce qu'il faut avec ce temps assez maussade. On manque de peps je trouve et donc voilà, c'est vraiment un masque que je vais y arriver, un masque que je conseille totalement. Ensuite c'est ma lotion ici matifiante donc de chez Référence. Cette lotion vraiment elle est géniale. Si j'ai un petit bouton, ça peut m'arriver d'avoir un petit bouton sur mon visage. J'ai pas une peau à problème, mais ça peut m'arriver. Et donc quand j'ai ça, je mets cette lotion là sur un coton et je l'applique sur mon bouton en tapotant. Et je peux vous dire que ça assèche vraiment les boutons. Et si vous avez une zone T assez brillante, ben, ça va vous permettre de beaucoup moins briller. Et je trouve que c'est assez bien. Donc vous m'excuserez pour s'il y a un bruit de fond dans cette vidéo, mais malheureusement il est occupé de pleuvoir à fond la caisse et je ne sais rien y faire. C'est vraiment quand je tourne ma vidéo qu'il faut que ça commence, mais super fort, hein. Ça fallait s'en douter. Je vais continuer avec la catégorie gel douche, etc. En tout premier j'ai celui-ci, donc c'est le I Love Coconut and Cream de la marque I Love Cosmetics. Je ne retiens jamais cette marque. Donc celle-ci vous pouvez également la trouver chez Di pour les petites bêches. J'adore trop. La senteur est complètement géniale. D'ailleurs je viens de me rappeler que j'ai encore un hydratant de cette marque là et de cette senteur là. Donc il faut que j'utilise parce que j'aime trop. Ensuite j'ai ce petit gel douche pêche jaune. J'aime trop cette odeur qui vient de chez Yves Rocher. Et je crois que je vais me le prendre en grand format parce qu'il est bientôt fini le petit format. Mais franchement j'aime beaucoup. Et alors j'ai un savon parce que j'aime pas spécialement toujours utiliser les gels douche. Quand je prends un bain parfois, plutôt qu'un gel douche, j'aime bien utiliser un petit savon. Donc j'ai ce petit savon là qui est savon au lait d'ânesse, donc mûr et musc. La marque, je vais regarder, c'est quoi exactement? Il n'est pas indiqué je crois. Ben, la marque, je crois que c'est la maison du savon de Marseille, si j'ai bien compris. Et alors, il est marqué au lait frais d'ânesse bio. Franchement, c'est une tuerie ce savon. Donc, vous pouvez voir que je l'ai quand même utilisé à moitié. Et voilà, quand je l'utilise, l'aspect de ma peau est très doux. Et j'aime beaucoup l'utiliser quand je prends un bain. Je sais pas, c'est vraiment super doux. Quand j'utilise ce savon-là, j'ai vraiment l'impression que je dois même plus hydrater mon corps tellement il rend vraiment un aspect de velours sur la peau. Et j'aime beaucoup. Donc pour les Belges également, j'ai trouvé chez Di. Désolée pour les Françaises qui nous suivent, je ne sais pas où vous pouvez trouver ça. Mais voilà, j'ai essayé d'écrire le maximum qu'il y avait sur l'étiquette. Je vais vous présenter maintenant ma catégorie soins du corps, etc. En tout premier, j'ai ce gant-ci qui est un gant exfoliant que j'avais acheté chez Primark. Donc je crois que c'était 2 gants comme ça pour 1,50 €. Et franchement, ça vaut le coup. Je le mets dans ma main. En plus, c'est pratique d'avoir un gant comme ça quand on veut s'exfolier. On sait bien manipuler. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas comme dans un gant de toilette quoi. Et voilà, soit que je l'utilise ainsi, c'est vrai que ça exfolie, mais je rajoute des fois mon exfoliant au-dessus. Et voilà, ça me permet de bien l'appliquer correctement et en douceur. Ensuite j'ai ce gel-ci qui est un gel sur gras. Donc c'est vraiment, on peut l'utiliser pour le visage, le corps, les cheveux. C'est un gel nettoyant que vous pouvez faire mousser sur vous et ensuite il suffit de le rincer. Ensuite j'ai cet exfoliant-ci, donc c'est le Scrub Hem and Leave Hem de chez Sap & Glory. Une tuerie cet exfoliant et donc comme je vous le disais, je l'applique des fois avec ça
Et voilà, toutes mes petites peaux mortes s'en vont. Parce que oui, j'ai perdu totalement mon brosage. Et ça m'énerve trop ça. Le soleil revient, s'il te plaît. Quoique, samedi, on annonce 20 degrés. Hein. Tout va bien. Nous sommes presque à la fin de l'automne. Et il annonce 20 degrés samedi. Pourquoi pas. Donc, ici, j'ai mon nouveau hydratant d'amour. Donc, c'est Fruit de la Passion beurre corporel de chez The Body Shop. Donc il est comme ceci. J'avais été à une petite soirée, comme ça ils faisaient des petites réductions. J'avais eu de beurre corporel pour 16 € au lieu de 32 je crois. Et voilà quoi, ça valait le coup. Maintenant je l'utilise depuis assez longtemps. Je trouve que l'odeur elle reste mais un petit moment. Je trouve pas que l'odeur elle reste très très longtemps par contre. Mais l'hydratation est quand même parfaite donc voilà. Mais je suis vraiment un tout petit peu déçue que l'odeur ne reste pas longtemps sur la peau quoi. J'aurais préféré, d'ailleurs si vous avez un avis à me dire, peut-être que c'est juste ma peau qui ne supporte pas ou qui ne fait pas ressortir l'odeur, mais moi celui de ce Body Shop, l'odeur ne reste pas toute la journée, c'est dommage. Ensuite j'ai un petit hydratant pour les mains. Oui, nos mains deviennent un petit peu plus sèches maintenant qu'il fait un peu tout mal dehors. Donc ici c'est une crème de Nivea, ça a l'huile de noix de macadamia. Et franchement, je l'aime beaucoup. En plus, l'odeur, ça me fait penser à une crème de bébé. Comme ça, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais passer à ma catégorie parfum. En tout premier, j'ai ma brume Amber Romance de chez Victoria's Secret. C'est vraiment une odeur pour l'instant, quoi. À vrai dire, tout ce qui est à l'odeur de fraise, framboise et tout ça, les odeurs assez fruitées, je laisse un peu de côté pour l'instant. Et j'utilise des senteurs comme celle-ci, donc là c'est ambre et crème anglaise et c'est tout à fait une odeur que j'aime de ces temps-ci quoi, pour cette saison. Ensuite j'ai celui-ci, je crois vous l'avoir déjà présenté également, donc c'est le Oriental de chez Zara et mon parfum coup de cœur depuis toujours en fait, mais que j'aime utiliser automne-hiver tout le temps. C'est vraiment mon parfum, c'est le Dolce & Gabbana The One. Et voilà, j'ai souvent utilisé celui-là, je le rachète assez souvent. Mais c'est vraiment un parfum qui me correspond totalement. L'odeur est juste extra et c'est vraiment mon parfum coup de cœur, quoi. Si je devrais vraiment choisir un parfum parmi toutes les grandes marques qu'il peut y avoir, c'est vraiment le Dolce & Gabbana The One que je choisirais. Pour la catégorie cheveux, c'est l'Organix Coconut Milk. Donc voilà. J'adore trop l'odeur et depuis le temps que je le dis, je vais essayer d'en prendre plusieurs pour tester toutes les odeurs. Je crois qu'il serait temps que je le fasse. Sans sulfate, sans parabènes, enfin tout ça. Et voilà, mes cheveux sont soyeux, mes cheveux sont en bonne santé avec ça. Que demander de mieux? Juste que j'ai un petit problème niveau capillaire, c'est que je vous l'avais déjà expliqué il y a quelques temps, mais c'est vraiment quand j'ai des périodes de stress entre guillemets. Et donc j'attrape des plaques de psoriasis sur mon crâne et donc c'est tout un bazar quoi. Je suis démangée et j'ai des croûtes et j'ai des pellicules plein mes cheveux. Les Head and Shoulders antipelliculaires, n'en parlons pas, ça n'a aucune action là-dessus. C'est vraiment un gros problème quoi que j'ai. Je veux dire, ça va pas partir avec les Head and Shoulders s'il n'est pas assez efficace. Donc je vais utiliser un produit de chez le pharmacien qui est l'UALDS. Du crail, un truc ainsi. Donc j'utilise ça, mais je peux pas l'utiliser tout le temps parce que c'est pas bon pour mon cuir chevelu d'utiliser parce que c'est un produit assez fort, assez concentré, etc. Donc voilà, mais sinon voilà, j'ai eu un petit peu ce problème-ci. J'ai pas fait de traitement parce que je peux pas en faire de trop non plus. Mais voilà, c'est juste parce que j'ai des examens qui approchent ici et donc voilà, j'attrape super vite un stress et ça ressort comme ça chez moi. Mais voilà, hein, rien de bien grave quand même. Ensuite, j'ai cheveux ternes extrême brillance. Donc c'est de Reine Furterer. Je ne sais pas si je le dis correctement. En gros, c'est une petite lotion à mettre sur les cheveux pour qu'ils brillent après les avoir lavés. Et vous passez un petit coup d'eau ensuite pour le rincer. Franchement j'aime beaucoup et je trouve que ça rend un peu mes cheveux brillants comme vous pouvez voir. Et donc voilà, je l'avais eu dans la Beauty Box. Ce mois-ci je n'ai pas d'ongles acryliques donc je peux vous parler de mon vernis fétiche. Donc c'est celui-ci, c'est le SI. C'est le, je vais trouver, Urban Jungle. Donc
Je l'avais trouvé sur le site, je l'avais eu sur le site Cosme Chic. Donc voilà, je vous mettrai le site en barre d'infos, c'est pour avoir des produits à moins 80%, des produits de marque, etc. Je l'avais eu pour 3 ou 4 euros, un truc du genre. Donc ça vaut vraiment le coup pour un vernis. Et si, d'ailleurs c'est celui que j'ai encore sur les ongles. Et ensuite j'ai celui-là, donc Layla Nail Polish Ceramic Effect. C'est un genre de mauve pastel avec tous des effets dedans, avec tous des petits pois comme ça. Voilà, je le trouve vraiment très très joli. Donc maintenant je vais passer à la catégorie maquillage. En premier j'ai ce petit rouge à lèvres avec un fini assez brillant. Qui est le, que je ne dise pas Besties. Donc le Color Boost, mais je ne sais pas la référence exactement. Si je trouve la référence je vous la mettrai, mais là je la trouve pas du tout. Soit, donc c'est ceci qui vient de chez Bourjois. Et donc voilà, j'aime bien appliquer ça sur mes lèvres. En plus c'est pas un effet couche, enfin je sais pas comment vous dire, ça fait très naturel. Ça fait limite comme si j'avais rien mais que mes lèvres avaient cette couleur là naturellement. Donc c'est assez sympa. Ensuite j'ai ces deux crayons ici. Donc en tout premier c'est deux crayons essence. En tout premier c'est le 06 satin mauve et l'autre c'est le 05 soft berry. J'aime beaucoup utiliser des crayons sur mes lèvres, surtout ceux de essence. À vrai dire ils ont vraiment une très longue tenue sur mes lèvres et voilà, donc celui-ci il fait plutôt très naturel et celui-ci est beaucoup plus foncé, mais voilà, j'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez Essence et je crois que je vais agrandir ma collection parce que limite ça tient mieux que mes rouges à lèvres que je peux avoir. Donc c'est vraiment assez sympa pour le prix que ça coûte. Je sais pas, mais ça vaut pas plus de 2 euros. Ensuite j'ai cette palette-ci, donc c'est la E-Divine Ultra Matte V2 de chez Sleek. Donc c'est des couleurs très très neutres. À vrai dire, je les utilise pas toutes, mais c'est vraiment le bordeaux et le brun que j'utilise de ces temps-ci. Bien que cette dernière semaine, je me suis pas beaucoup maquillée, mais j'ai mis juste du mascara. Mais sinon, les autres semaines, c'est vraiment le bordeaux et le brun que j'ai adoré utiliser. C'est vraiment les tons de saison quoi. Ensuite j'ai cette petite poudre matifiante qui est la Sexy Mama de la marque The Balm. Donc je vous ai fait un article sur mes 3 nouveaux produits de la marque The Balm. Je découvre cette marque et j'en suis complètement contente. Donc si vous voulez voir mon article sur mon blog, je vous mettrai en barre d'informations. Voilà, c'est vraiment une poudre qui est un fini très très naturel sur mon visage. Comme vous le savez, je ne suis pas du genre à appliquer beaucoup sur mon visage, je n'aime pas ça. Ici, bien que mon bronzage s'en va, j'aime bien me mettre des petites couleurs avec une poudre soleil. D'ailleurs, je vais vous la montrer, je ne l'ai pas préparée, mais je vais vous la montrer. Donc c'est la poudre d'Avril en teinte dorée, donc de la marque Avril Beauté. Voilà, c'est le genre de poudre que j'utilise en ce moment pour me donner un petit peu plus de couleurs. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très fluide, très transparent aussi. Et par-dessus, j'applique cette poudre-ci, qui est une poudre qui va éviter que je brille comme une boule à facettes. Et voilà, donc c'est une poudre qui finit mon teint et que voilà, à chaque fois que je finis mon maquillage, je passe par là. Et j'en suis complètement très contente. Sinon, je voulais vous parler aussi des Lucky Charms. Qui n'a jamais goûté un Lucky Charms? Et bien voilà pour mes favoris du mois d'octobre, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi quels sont vos produits du mois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.